Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre la méthode pour déterminer la limite d'une suite rationnelle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une suite rationnelle? Une suite rationnelle, c'est une définition qui est à rapprocher d'une fonction rationnelle. Une fonction rationnelle, c'est une fonction qui, dans son expression, comporte une barre de fraction avec au numérateur un polynôme et au dénominateur un polynôme. Une fonction rationnelle, en fait, c'est un quotient de deux polynômes. Et donc, une suite rationnelle, c'est la même chose qu'une fonction rationnelle, mais restreint à l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire qu'on n'a pas des x, on a des n à la place. La variable est ici un nombre entier naturel et non pas un nombre réel. Donc ici, je vous ai donné un exemple d'une suite rationnelle. Alors pourquoi ça, c'est une suite rationnelle? Parce que ça s'appelle un, c'est une suite, et puis elle est rationnelle parce que en haut, on reconnaît un polynôme, et d'ailleurs, on reconnaît tout de suite que c'est un polynôme de degré 2, polynôme du second degré, et puis en bas, on a aussi un polynôme qui, lui, est un polynôme de degré 3. Donc je suis ici bel et bien en présence d'une suite rationnelle. Alors, que vous dit votre cours sur le comportement en infini d'une suite rationnelle? Eh bien que pour calculer sa limite, donc une fois qu'on a bien sûr bien reconnu qu'il s'agissait d'une suite rationnelle, eh bien sa limite, c'est tout simplement la limite du quotient des monômes de plus haut degré en haut et en bas. Donc ça veut dire qu'il va falloir bien identifier quel est le monôme de plus haut degré en haut, le polynôme du haut. Donc ici, c'est bien sûr moins n carré. Et puis, quel est le monôme de plus haut degré du polynôme qui est situé en bas? Alors attention, petit piège, c'est pas un, bien sûr, ça va être n au cube. Et donc, une fois qu'on a identifié correctement quel est le monôme de plus haut degré au numérateur, quel est le monôme de plus haut degré au dénominateur, eh bien, on écrit que la limite de la suite un, c'est tout simplement la limite du quotient des deux monômes de plus haut degré, c'est-à-dire la limite de moins n carré sur n au cube ici. Et pourquoi on a le droit d'écrire ça? Eh bien par théorème, en disant car un est une suite rationnelle. Et c'est donc pour cette raison-là que l'on a le droit de considérer que la limite, c'est en réalité le combat entre les monômes de plus haut degré, les termes dominants. Alors, quand on écrit ce quotient, il y a toujours des simplifications qui s'opèrent. Et ces simplifications, pour les trouver, eh bien, il faut être au point sur les propriétés, sur les puissances. Ici, on voit qu'il y a une simplification qui s'opère. Là, j'ai du n carré, là, j'ai du n au cube. Donc, en divisant en haut et en bas par n au carré, j'obtiens que ça nous donne moins 1 sur n. Et c'est bien sûr toujours la limite quand n tend vers plus l'infini. Et c'est fini parce que ça, c'est une suite usuelle. Je connais bien sûr son comportement à l'infini, je connais sa limite. Quand n tend vers plus l'infini, moins 1 sur n tend vers 0. Et donc j'ai réussi à trouver la limite de cette suite rationnelle. Juste pour vous rappeler d'où vient ce petit théorème, pourquoi j'ai le droit d'écrire que la limite d'une suite rationnelle, c'est en fait la limite du quotient des termes dominants. Eh bien, comme pour les suites polynomiales, ça provient d'une factorisation forcée. C'est-à-dire d'une factorisation par le terme de plus haut degré en haut et en bas. Rappelez-vous, ici, quand j'ai un polynôme, quand je me rappelle de la preuve de la limite qui est donnée par le monôme de plus haut degré, eh bien j'avais factorisé par le terme de plus haut degré. Donc là, je vais le faire en haut, je factorise par moins n carré, il me reste 1 plus 4n sur moins n carré, et je le fais aussi en bas en factorisant par le terme de plus haut degré qui ici est n au cube. Et donc ça me fait n au cube facteur de 1 sur n au cube, plus n sur n au cube, plus 1. Cette factorisation va me permettre, après quelques simplifications que je vais faire ici, parce que 4n sur moins n carré, pour l'instant, ça reste de la forme indéterminée, donc il faut que je le simplifie. Je peux simplifier par n, bien sûr, parce que j'ai un n en haut, puis j'ai un n en bas. Donc 4n sur moins n carré, je divise par n en haut et en bas, ça me fait 4 sur moins n. Ici, n sur n au cube, ça me fait 1 sur n carré. Et puis 1, je le laisse, et puis 1 sur n au cube, je le laisse aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Comme d'habitude, quand j'ai un polynôme et que j'ai factorisé par le terme dominant, eh bien mes parenthèses, elles tendent vers 1, parce que 4 sur moins n, ça tend vers 0, et donc 1 plus 4 sur moins n, ça tend vers 1. Et ici, cette parenthèse, c'est pareil. J'ai 1, là j'ai 1 sur n carré qui tend vers 0, et j'ai 1 sur n au cube qui tend vers 0, donc la parenthèse tend vers 1. Et puis ensuite, j'ai
mon petit combat entre moins n carré et n au cube, qui se simplifie, encore une fois, par une petite simplification grâce aux puissances. Donc là, en divisant par n carré en haut et en bas, il me reste ici moins 1, et là, n. Donc finalement, l'écriture de cette expression explicite de cette suite peut s'écrire comme ça. Par contre, juste pour préciser, quand n est différent de 0, parce que sinon, j'ai des divisions par 0 un peu partout, donc ça, j'ai absolument pas le droit de le faire. Mais encore une fois, je m'intéresse au comportement à l'infini, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand n devient très grand. Donc ce qui se passe en 0, c'est pas grave si je n'ai pas le droit d'écrire ceci en 0, parce que je vais m'intéresser à ce qui se passe beaucoup plus loin que en 0. Une fois que j'ai fait ce petit travail-là, voilà, n tend vers plus l'infini, moins 1 tend vers moins 1, donc là, finalement, j'ai un quotient classique avec moins 1 fois 1, donc ça, en haut, ça tend vers moins 1, et puis en bas, ça tend vers 1 fois l'infini, c'est-à-dire ça tend vers plus l'infini. Donc finalement, j'ai en haut quelque chose qui tend vers moins 1, en bas quelque chose qui tend vers plus l'infini, le quotient des deux va me donner une limite qui va bien sûr être 0, ce que j'ai écrit tout à l'heure directement en utilisant mon petit théorème. Donc récapitulons. Quand vous voulez déterminer la limite d'une suite rationnelle, bien sûr, vous ne refaites pas à chaque fois cet effort de factorisation. Vous reconnaissez que la suite est rationnelle, vous l'écrivez ici, et donc vous avez le droit d'écrire que la limite de la suite, c'est la limite du quotient des monômes de plus haut degré. Vous la calculez, et vous concluez. Vous avez donc trouvé que cette suite, elle converge vers 0.